Salut, c'est Georgie pour une vidéo pour la team Cibet. Je suis en NL10 sur Everest. Il n'y a peut-être pas d'infos sur les joueurs parce que là je suis sur mon fixe alors que ma base de données elle est plus sur mon portable pour Everest. Que dire d'autre? J'ai pris un peu le bouillon depuis mon dernier article de blog, la Dr Georgie Mr Scooter. C'est l'inverse qui s'est produit. Maintenant ça run pas trop mal sur Everest et puis ça run très bad sur partie. Donc bon, voilà. Sinon pour info, table numéro 2, je viens de, juste avant que la vidéo ne commence, j'ai déstacké un fiche avec casse-roi suité, j'avais tirage couleur, etc. Et j'ai touché ma couleur au flop, il n'était pas max, il avait un as 5, je sais plus, comme ça. Voilà, sinon pas grand chose qui s'est passé, donc bon, on va attendre les bons spots. Alors c'est bizarre la dernière fois, il me semblait que Everest gardait en mémoire en fonction de notre connexion les profils, mais bon, j'ai dû me planter. Donc rose c'est les fiches parce que malvert on ne distingue pas bien. En bleu ça sera je mets les règles du coup. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur que j'utilise? Jaune le limite. Voilà. Alors c'est un règle, je me rappelle. Donc là il ouvre 28% de ses boutons. Je vais pas me mettre dans un spot compliqué avec règle de parier entre les positions. Ici 6 et 7, table 1, je vais voir, je vais peut-être juste compléter ma blinde. Ouais. J'hésite à relancer même. Je vais isoler, tenter 44 sur 26 mains. Bon voilà. Si lui avait payé, je pense que j'aurais juste complété parce que alors ici on touche un brelan, je vais miser, je suis payé, je vais continuer à miser, ouais, je vais 40, ici si c'est 10 je vais folder, évidemment le trèfle qui rentre, bon il check et il peut me revenir dessus. J'ai pas non plus le meilleur des trèfles, je vais juste checker. Bon, ça suffit. Ouais, il y avait le 6. Alors ici, je vais relancer pour ma main As-10, table 3. Ici c'est un board assez bête. Donc, alors le problème c'est que lui il est short stack. Si je mise il va être cool. Donc, je vais checker parce que je vais checker parce que alors ici j'ai relancé As-2, je suis payé, lui il dit qu'il y avait un 88 maintenant. Donc là c'est la joie d'Everest avec les petits tapis, il faut voilà, faut essayer, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'éviter les C-bet où les mecs vont me relancer à tapis, puis bon derrière je vais être obligé de payer même si j'ai pas
une bonne main. Donc alors ici As-10, l'attaque complétée. Je relance table 1. Ici, paire de 8, on va relancer aussi. Alors, pas terrible flop. Je vais checker juste. Alors, ça je vais fold. Ici, on va s'y bête. Hein. On a chopé. Alors là, il me mine bête. Ça veut trop rien dire, je pense. Je vais payer. Je pense qu'il doit peut-être avoir un as. Bon, on va faire la cote qu'il me propose. Bon, il avait un valider. Ok. 5-6. Bon, je vais fold. Ici, il relance pas mal de ces boutons que j'ai vu tout à l'heure. Je vais essayer de taquiner un petit peu. Alors ici il y a eu un mini raise du bouton. Non, pardon, je vais juste payer. Alors là il me 4 bêtes. Bon, vu son taux de faute pas trop bête. Je vais folder. Ici je check. Ouais, toc. Ici j'ai juste payé parce que bon il y avait des shorts comme tout à l'heure. 54-15, il est bien parti. Alors, paire de 7, table 2. 1, 2, 3, 4. Hein, en haut, 1 et 2. En bas, 3 et 4. À 5. Allez, on va tenter. Voilà. Bah ici, j'ai aucune... hop. Je vais essayer d'être quand même... plus trop de valeur là. Ouais. Ici, 10-10, on va relancer. Alors lui il relance all-in. Bon, je vais fold. 7-7, c'est un peu limite encore. Je vais prendre la note. Préflop 15 BB avec K10 suité. Ici 8 et 7. Je vais juste payer. Oh ben voilà, ça c'est les joies de la vidéo, c'est qu'on chatte. J'ai bien envie de donc parce que je me demande si le allez viens il va être agressif. Je vais mettre 60, on verra. Vu que le board est un peu de rouille. Ici, table 3, c'est un check. Est-ce que je prends le lead? Ouais, je vais prendre le lead ici. Donc, il est assez calling station, je pense que... Dommage. Je vais peut-être laisser aller bien donc. Et on chatte la couleur. Donc on va continuer à miser. Là j'ai un profil un petit peu dégène vu que j'ai pas mal relancé. C'est un fold, AC3, j'ai déjà coché pour fold.
Pardon, excusez-moi. 7 et 8, je vais fold. Je vais mettre le timer pour la durée de la vidéo. 10 et 3, c'est un fold. 6 et 7, je vais tenter lui voler. C'est moi qui... Non, c'est pas moi qui... Alors, 6 et 7, on touche la deuxième paire. Ici, ma paire de 2, je vais la 7 miner. Ici, dame 10, on va relancer pour ISO. Paire de dames, évidemment, on va relancer. As 3. Ouais. Bon, malheureusement, il y a des tables, une table qui se vide là. Alors, je vais la relancer. As 3, je vais folder, hein, pas trop de valeur. Ici, dame 10, je vais bet pour mes 2 over. 2, 6, 1 fold. Ici, il laisse la cote pour voir le Roland, mais bon, dame 8, on va relancer. Ouais, puis ici j'avais aussi le quinte backdoor possible. Hop, à suite on va folder. 3 6, ça va être un fold. Ici on va recaler de 5 centimes. Oh, bah voilà, ça s'est enflammé. Oh putain. Ouais, avec du lourd. Roi 7 dépareillé, 10 valets. C'est pas mal. J'avais déjà mis. Dame 10, ça va peut-être faire un petit peu léger. UTG. Même si on n'est que 5. Il fait des open limp. Voilà. Là c'est relancé. Ici on a une petite paire de 10, on va voir ce qu'on peut en faire. En attendant, ça sera l'US 9 que je vais fold. Parce que avec lui, peut me revenir dessus, etc. Bon, alors on va lui, hop. Suze Shark, ok. Qui met 3 tombes à jouer. 8 et 4, c'est un fold ici. Le flop, on va 6 bet, je pense, pour value. Là, on est pas mal. Je crois qu'il doit jouer sa vie parce que le temps qu'il met à chaque fois pour jouer. T5, ça va être un fold. D'accord. 5 et 10, c'est un fold. Quand je vous parlais qu'on s'ennuie un petit peu sur Everest, c'est que parfois c'est long, quoi. Et, on est sur 4 tables et bon, on doit attendre un petit peu partout. Donc 4-3 c'est un fold. Un petit S-roi en bas à droite, on va voir ce qui se passe, s'il y a un peu d'action avant nous. C'est un fiche. Je vais checker. Alors, en plus le chatard là, il m'a l'air un petit peu chaud de la relance. Ici je vais miser même. Donc,
je vais fold 5G valet. Bon, pas s'en mettre dans des situations compliquées. Dame 6, c'est un fold. Voilà, ça fait un gros blanc, mais je m'excuse, il se passe vraiment pas grand chose. 10 et 8, bon, je vais relancer, lui il m'a l'air pas mal il veut voir beaucoup de flops, donc on va lui faire payer un peu plus cher. S'il veut les voir, j'entends. 7, 5, c'est un fold. Alors, bon, voilà, il fold. On récupère la démonnaie. As dame, on va ouvrir. Donc Shiryu 26-8 sur 616 mains. Je vais le mettre nit parce que bon, ça doit être un règle de la limite quand même. Puis bon, lui on sait que quand il ouvre, on n'a plus qu'à se coucher. Voilà, alors le bélier qui avait un 1,38 €, c'est pas mal. Bon, en plus on touche la dame. Qu'est-ce que je peux faire pour qui? Je vais mettre juste la moitié. S'il a envie de me relancer les all-in, il va me le faire. Ouais, réfléchis parce que là c'est... dame 9, on va voir un fold gratuit. Qui pas... Bon. Roi 8 des paris, ça va être un fold. Ici, je check. Tout le monde a check. La doublette du 2, elle aurait aidé personne. Mais moi, elle aurait pu m'aider. Je vais... Voilà. Alors, roi 10, on va... isoler. Voilà. Ici, je me fais relancer. Par la small blind. Bon, j'ai pas trop d'infos sur lui, j'ai pas envie de prendre la tête. Dame 9, je vais attaquer là, on va voir. Ici, Suze Sark qui avait... Donc là je touche ma top paire, hein, je vais hop. Roi Lilian, c'est lui qui ouvre, c'est limpé. Bon. Ici j'ai toujours la top paire plus mon tirage quinte ventrale. Seulement s'il me revient dessus, je vais être un petit peu dans la merde. Je vais checker. Ici. Et voilà, le problème c'est que je me fais revenir dessus. Donc voilà le genre de spot un petit peu problème. Bon bah je vais fold parce que voilà. Donc, je vais fold. Et puis on arrive à 20 minutes, donc ben je vais stopper là la vidéo, donc ben, j'attends vos commentaires, notamment pour la dernière main, ce que vous auriez fait.